Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une journée de grâce que le Seigneur nous a donnée pour que nous puissions encore venir dans sa présence, glorifier son nom et sa fidélité. Nous le bénissons, ce grand roi qui nous a fait grâce. Nous le bénissons, ce Dieu qui a été avec nous depuis le début du mois d'octobre et nous sommes en train d'acheminer peu à peu à la fin de ce mois. Voilà la miséricorde de Dieu, voilà l'amour de Dieu dans ta vie bien-aimée, il t'a gardé et cet amour se renouvelle du jour au jour, raison pour laquelle tu es la preuve de cet amour ce matin. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange à ces dieux si ce n'est que les bénir, les glorifier et saluer sa présence? Il est le même, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, il est le même, il est le même, Jésus, oh Jésus, il est le même, Jésus ne change pas. Oh, il est le même, Jésus, oh Jésus, il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, il est le même, oh, il est le même, Jésus, oh Jésus, il est le même, Jésus ne change pas. Obéle yo, Yesu, Yesu, obéle Yesu, Yesu la bonté. Obéle Yesu, Yesu, obéle Yesu, solo a bonté. Obéle yo, obéle Yesu, obéle yo, Yesu, obéle Yesu, Yesu a bonté. Anuwewe, Yesu, anuwewe, anuwewe, Yesu, anuwewe, anuwewe, oh, Yesu, oh, anuwewe, kama wewe, Yesu, kama wewe, Yesu, kama wewe, obéle Yesu, obéle yo, Yesu, la voix d'octobre, obéle Yesu, Yesu, la bonté, obéle yo, obéle Yesu, la soukambula, Yesu, obéle yo, obéle Yesu, Yesu, la bonté. Oh, il est le même, il est le même, l'agneau, oh, l'agneau de Dieu, il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, il est le même, il est le même, Jésus, roi de Dieu, il est le même, Jésus ne change pas. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons encore élever sa fidélité. Nous prions au nom de Jésus. Nous te bénissons, Emmanuel, notre Dieu. Nous te louons, le Dieu puissant et redoutable. Nous te louons, le Dieu grand, le Dieu de majesté, le Dieu de sainteté. Nous te louons parce que tu es merveilleux, Papa. Nous te bénissons au-dessus de toutes choses, puisque tu es Dieu. Toi qui appartiens puissance, honneur et gloire et majesté, à jamais tu es roi. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour saluer ta bonté. Nous sommes là pour t'élever et te bénir. Nous sommes là pour t'exalter au-dessus de toutes choses. Toi, le commencement et la fin. Toi, l'admirable et le conseiller. Toi, le Dieu de justice. Toi, le Père de grâce. Qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Nous avons la vie en toi.
La force, nous l'avons en toi. Le salut, c'est toi qui le procures, Seigneur. Gratuitement, tu nous les donnes, Seigneur. Je te dis merci. Tu as accepté de nous rassembler ce matin. Tu as accepté de rassembler ton peuple ce matin. Tu as accepté de rassembler tout et chacun de nous, Seigneur. Toi qui as été avec nous depuis le début de ce mois. Tu nous as gardés. Nous sommes en train d'acheminer peu à peu à la fin de ce mois. Les challenges se sont levés, les combats se sont levés, les difficultés se sont levées, les attaques se sont levées. Tu étais là, tu es là. Pendant la journée, pendant la nuit, même dans le sommeil, tu es toujours là. Tu ne nous laisses pas. Seigneur, tu es réel, tu es vrai. Nous te sommes infiniment reconnaissants. En toi, nous avons la force, nous avons le vouloir et le faire. En toi, nous avons tout ce qui est nécessaire pour la vie, Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin pour cette grâce répandue au milieu de nous. Si ce n'était pas pour toi, nous ne serions même pas debout ce matin. Voilà que par ton amour, tu as renouvelé cet amour ce matin. Tu l'as renouvelé pour que nous soyons encore dans ta présence, pour que nous puissions te remercier ce matin, pour que nous puissions élever le nom de Jésus, pour que nous puissions élever le nom du roi des rois, pour que nous puissions élever le nom de celui à qui appartient toute puissance, toute gloire, tout ce qui peut se nommer dans le ciel sur la terre. Jésus, tu es si bon. Jésus, tu es si merveilleux. Que tu reçoives honneur ce matin. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la journée bénie que tu nous as donnée. Nous sommes là pour saluer ton nom. Que tu es bon, que tu es magnifique, que tu es glorieux, que tu es puissant et redoutable. Nous saluons ton Saint-Nom Elohim. Nous te bénissons à jamais. Le prince de paix, l'Élie de la vallée. Nous rendons gloire à ton nom ce matin. Nous nous réfugions à toi, Père, pour que tu sois béni ce matin, que tu commences avec nous du début jusqu'à la fin de ce culte, Seigneur. Que c'est de ta présence nous soit en partage, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Musuniri shalana kushi kunibiani chenabiani nebukole shalana nipawipi musungidi shalana nani kushi kumibiani chenabiani nebukole shalana nipawipi pawipi semena pawipi masia wamboi mema chenabiani nebukole shalana nipawipi pawipi semena pawipi masia wamboi mema chenabiani nebukole shalana nipawipi semena pawipi masia wamboi mema chenabiani nebukole shalana nipawipi. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu ce matin. Nous allons demander que notre Seigneur nous pardonne et qu'il nous sanctifie encore ce matin pour nous accepter dans sa présence. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là, nous nous abandonnons dans ta présence. Nous sommes là, nous implorons ta miséricorde ce matin. Seigneur, que tu me pardonnes, aie pitié de mes iniquités, de mes fautes, aie pitié de mes transgressions, Seigneur.
tout ce que je suis en train de commettre et de faire, tout ce qui n'a pas rendu gloire à ton nom. Seigneur, dans ta présence, nous abandonnons, nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Jésus, que tu me pardonnes, aie pitié des péchés, des transgressions, aie pitié des fautes, tout ce qui est enfoui dans nos vies, Seigneur, tout ce qui n'honore pas ton nom, ô Dieu. J'implore ta miséricorde ce matin, Seigneur. Yahweh, que tu me pardonnes. Dieu puissant, que tu me fasses grâce. Yahweh, que tu me pardonnes. Que mes péchés, mes iniquités soient ôtés. Que mes transgressions, Seigneur, tout ce qui est enfoui dans ma vie, tout ce qui n'est pas gloire, qui ne donne pas gloire à ton nom, je m'abandonne à toi, j'implore ta miséricorde. Que tu me fasses grâce, Seigneur, ce matin. Que mes péchés, mes iniquités soient ôtés. Que mes transgressions soient ôtées, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Aie pitié de mes fautes et de mes iniquités, Seigneur. Où est-ce que je peux aller me cacher si ce n'est qu'auprès de toi? Où est-ce que je peux aller me cacher si ce n'est que dans ta présence? Je m'abandonne auprès de toi. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta grâce. Aie pitié de mes iniquités. Aie pitié de mes fautes et de mes péchés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Ton peuple rassemblé en ce moment auprès de toi. Seigneur, que tu nous fasses grâce. Que ta miséricorde nous soit en partage, Seigneur. Que nos transgressions et nos iniquités soient ôtées. Que nos fautes et nos péchés, Seigneur, tout ce qui est enfoui à nous, Papa, nous nous recommandons à toi. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce, Seigneur Jésus. Que tu nous pardonnes encore ce matin. Nous sommes rassemblés dans ta présence. Nous répandons nos cœurs auprès de toi. Afin que ta miséricorde nous parvienne ce matin. Afin que ta miséricorde nous soit en partage, ô Dieu. Que tout ce qui est enfoui à nous soit ôté ce matin. Et que la puissance de ton sang, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de Jésus-Christ, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous purifie et ôte le péché, ôte les transgressions. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Nous avons besoin du sang de l'agneau de Dieu. Nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau de Dieu se manifeste dans nos vies. Que ton sang nous justifie et nous sanctifie. Que ton sang enlève tout ce qui est comme germe de mal et de péché au milieu de nous. Nous nous recommandons à toi ce matin. Accepte-nous auprès de toi encore ce matin. Par la puissance de ton sang. Afin que ce temps que nous allons passer soit un temps agréable, afin que ce que nous allons t'offrir ce matin soit un sacrifice, Seigneur, de bonne odeur auprès de toi. Seigneur, que tu sondes mon cœur, mon âme et mon esprit, car je ne suis pas digne de me trouver près de toi. Je ne suis pas digne de regarder dans ta présence, mais que ton amour me pardonne ce matin. Que ta grâce me soit en partage ce matin. Que toute l'assemblée soit purifiée, afin que nous soyons acceptés auprès de toi. Seigneur, sanctifie-nous. Seigneur, purifie-nous ce matin, par la puissance de ton sang. Au nom de Jésus. Lave-nous, Seigneur. Purifie ton peuple, sanctifie cette assemblée et couvre-la par ton sang, Seigneur. Et ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mulimo santu yaka, Mulimo santu yaka, Aka mulimo santu yaka, mulimo na nzambe yaka, mulimo na santu yaka, mulimo santu yaka, mulimo santu yaka, Isoto beleliyo yaka, tobeleliyo yaka, mulimo santu yaka, mulimo santu yaka, Kana baleliyo yaka, tobeleliyo yaka, mulimo santu yaka, mulimo santu yaka, Iso tozangi makasi mokonzi, totaleliyo yaka, mulimo santu yaka, mulimo santu yaka, Papa bubaleleki yaka, tobeleliyo salaye, mulimo santu yaka, mulimo santu yaka, otozangi makasi mokonzi, tobeleliyo yaka, yaka, mulimo santu yaka, yaka, hallelujah.
makasi na nzambe yaka lelo yo molimo na nzambe yaka lelo yo nde makasi ya bapeuple yaka lelo yo nde molimo na nzambe yaka lelo Demandons le Saint-Esprit de nous assister encore ce matin. Demandons sa présence de se manifester au milieu de nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de lumière. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Déploie ta puissance au milieu de nous. Déploie ton esprit au milieu de nous. Déploie ta force au milieu de nous. Déploie ton onction au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi, l'Esprit de Dieu. Nous nous attendons à la manifestation de ta puissance ce matin. Que tu déploies de ton onction, que tu déploies de ta force, que tu déploies de ton onction au milieu de nous, puisque nous sommes là, Esprit de Dieu. Nous sommes vides sans ta présence. Nous sommes vides sans ta direction. Nous sommes sans force, sans ta présence ce matin. Et nous sommes là, cet Esprit de Dieu. Nous nous recommandons à toi pour que tu glorifies le nom de Jésus-Christ. Nous nous recommandons à toi pour que tu élèves le nom de Jésus-Christ. Nous nous recommandons à toi pour que tu glorifies le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, Esprit de témoigner l'agneau. Esprit de Dieu, Esprit de sagesse. Puissance de la parole. Viens démontrer la puissance de l'évangile. Démontrer la Seigneurie de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous recommandons à toi. Élève celui qui est assis sur les trônes au Saint-Esprit. Confirme la parole ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'invoquons, toi qui donnes la force à ceux qui sont fatigués et de la vigueur à ceux qui sont bas de faïence. C'est toi que nous désirons pour que tu sois le conducteur de ce culte. C'est toi que nous invitons pour que tu sois le maître de ce culte. Sois là, l'Esprit de Dieu. Accompagne-nous. Manifeste-toi, 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 lève-toi en cellier pour mettre en fuite l'ennemi, pour contrecarrer les actions et les agressions des mois des ténèbres, que ce soit de l'intérieur ou comme de l'extérieur, que ton feu puisse illuminer ces lieux, que le feu du Saint-Esprit puisse embraser toute force de l'ennemi, quelle qu'en soit l'origine, quel que soit le degré et le niveau, que le souffle du Tout-Puissant embrase toute force au nom de Jésus. Ce matin, agis, Seigneur. Couvre-nous de ta puissance. Donne-nous les capacités surnaturelles. Donne-nous les capacités spirituelles. Que nous soyons connectés maintenant. Que nous soyons branchés à toi, ô l'Esprit de Dieu. Que nous soyons branchés, connectés afin que nous recevions. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit de Dieu. Que nous soyons connectés. Que nous soyons connectés maintenant. Que tout esprit qui ne confesse pas Christ soit banni en scellé, soit anéanti en scellé. Au nom de Jésus-Christ.
passé Toi par ta seul, puissance. l'Esprit supérieur Sois règne. dirigé par ta Toi seul, puissance. l'Esprit de Dieu, soit à Sois l'œuvre. gouverné Au par nom ta de puissance. Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Et Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia. Esprit de Notre ami lumière, de tout le temps, de nous avons tous les besoin jours. de toi. Viens maintenant, alléluia. Sagesse de Dieu, Viens contrôler que Seigneur. tu te manifestes L'Esprit ce de matin. Dieu, Que tu viens élever opères ce Jésus de matin. Nazareth. Glorifie le Au nom nom de de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que ta puissance Alléluia. soit à l'heure. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas sauter tel que nous étions entrés, mais que nos vies soient transformées, Alléluia. que nos vies soient renouvelées, que nos vies soient équipées de ta puissance, que nos vies soient renouvelées de ta puissance, que nos vies soient restaurées de ta puissance. Esprit de vérité, Esprit de Dieu, Esprit de sagesse ce matin, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'action de ton Esprit au milieu de nous. Nous avons besoin de ta présence, ô sagesse de Dieu, que tu te manifestes encore ce matin, puisque ton peuple a besoin de toi, puisque nos vies sont vides sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Souffle maintenant, Saint-Esprit. Souffle maintenant, Saint-Esprit. Nous venons briser pour que tu nous restaures. Nous venons vides pour que tu nous remplisses. Nous venons malades pour que tu nous guérisses. Nous venons, Seigneur, affaiblis pour que tu nous donnes la force. Esprit de force, esprit d'amour, esprit de puissance, esprit de connaissance et de sagesse. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas avancer. Il n'y a rien que nous pouvons faire de nos capacités, puisque c'est toi qui donnes la force. C'est toi qui donnes des orientations. C'est toi qui diriges l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui imposes l'Esprit de vérité. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Que tu nous visites, Seigneur. Que tu visites ton peuple, Seigneur. Afin que tout ce qui va se faire ce matin soit connu en esprit, soit gouverné en esprit, soit dirigé en esprit. Pour que tu règnes. Pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et que la gloire de Dieu descende au milieu de nous. Nous sommes là pour toi, Esprit de vérité. Nous sommes là pour toi, sagesse de Dieu, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi maintenant. Souffle un vent nouveau. Souffle un vent de délivrance. Souffle un vent de restauration dans la vie de ton peuple ce matin. Souffle un vent de réveil afin que des vies soient transformées, afin que des vies soient changées. Souffle pas un vent de réveil afin que nos vies ne soient plus les mêmes. Nous avons besoin de toi. Visite ton peuple ce matin. Visite ton peuple ce matin. Tout un chacun de nous. Afin que la distraction ne soit pas nommée au milieu de nous. Esprit de vérité. Esprit de Dieu. Esprit de sagesse. Nous avons besoin de toi. Accompagne-nous ce matin. Que la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu nous soit en partage ce matin. Alléluia. L'onction qui brise les jougs. Que nos vies soient transformées par ta puissance ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Change l'atmosphère dans ces lieux, Saint-Esprit de Dieu. Par la puissance de ton esprit. Change l'atmosphère, puisque là, quand tu descends, quand tu entres quelque part, il y a toujours, Seigneur, un impact. Il y a toujours une transformation. Esprit de Dieu, quand tu entres quelque part, des chaînes tombent. La délivrance s'accroît dans la vie de ton peuple ce matin. Oui, nous avons besoin de toi. Transmets la vie ce matin dans nos corps mortels. Transmets la vie, Saint-Esprit de Dieu, dans nos corps mortels, dans nos corps qui étaient liés. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, que les chaînes tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes tombent, Saint-Esprit de Dieu, car là où tu es, il y a la liberté. Apporte la liberté. Là où nos vies étaient condamnées, là où nos vies étaient condamnées par des forces invisibles, Esprit de Dieu, ôte les chaînes, ôte les limitations, ôte les emprisonnements spirituels dans nos pensées, dans nos corps, dans nos santé, sur le plan physique et spirituel. Quand tu descends, tu apportes la liberté. Apporte la liberté ce matin.
Esprit de Dieu, apporte la liberté ce matin, puisque nous voulons commencer ces mois avec toi. Nous voulons finir ces mois avec toi. Apporte ta puissance pour nous accompagner ce matin, pour accompagner encore la semaine qui va venir. C'est pourquoi nous sommes là, pour nous ressourcer dans ta présence, pour prendre encore de ta force, Seigneur, puisque nous sommes vides sans toi. Esprit de Dieu, Esprit de lumière, nous te faisons confiance ce matin. Merci pour ton administration dans nos vies ce matin. Toi, l'administrateur des lèvres de Dieu, toi, l'administrateur de l'Église, toi, le conducteur de l'Église, Esprit de vérité. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que tu nous parles ce matin, que tu agisses ce matin, que tu nous amènes encore dans la hauteur pour adorer un esprit en vérité. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que tu libères de ta puissance dans ces lits. Que cet environnement, cette atmosphère soit transformée puisque tu es là. Que tu établisses ta seigneurie. Que ce soit dans les réseaux sociaux. Que tu prennes possession, Seigneur. Que nous soyons sous l'influence et la puissance de l'Esprit de Dieu. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est connu par l'Esprit que Christ se rendit dans le désert. Nous avons besoin d'être conduits par ton Esprit. Esprit de vérité. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu. Yahweh biso totomoli amitema totatoli yozali nzambe amaboko likolo na loyembo ya basantu na banje tokoyemba Alléluia. Yahweh biso tokotomola kitina yo ya ngolo na mitema totatoli ozali nzambe na maboko na likolo na loyembo ya basantu na banje tokoyemba Alléluia. Sainteté à ton nom, c'est l'Éternel, Dieu des armées, tu es seul, honneur et la gloire t'appartient à jamais, tu es seul. Sainteté à ton nom, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint, honneur et la gloire t'appartient à jamais, tu es saint. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus est fils de ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés. Chantons à l'unisson, Alléluia. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus est le fils de ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille des rachetés. Chantons à l'unisson, Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint, honneur et la gloire
et la gloire t'appartient à jamais. À jamais. Tu es saint, sainteté à ton nom. Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Tu es saint, honneur et la gloire. Et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Nous sommes là à genoux au devant de celui à qui appartient tout honneur. Nous sommes là à genoux au devant de celui qui a le souffle de vie pour le bénir ce matin. Il est saint. Est-ce que nous pouvons glorifier encore sa grandeur? Alléluia. Tu es saint, nous sommes là. Tu es saint, nous sommes là, Elohim. Tu es saint, nous sommes là, Dieu puissant. Tu es saint, nous sommes là, Père de grâce. Tu es saint, nous sommes là, Père de bonté. Tu es saint, nous sommes là, Elohim El Shaddai. Tu es saint, nous sommes là, Dieu de grâce. Tu es saint, nous sommes là pour saluer ta bonté. Tu es saint, nous sommes là pour t'élever au-dessus de toute puissance, toute gloire, tout ce qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre. Tu es saint, nous sommes là pour saluer ton Saint-Nom. Tu es saint, nous sommes là pour te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour le salut. Merci pour ton amour. Tu es saint, nous t'adorons. Tu es saint, nous t'élevons. Tu es saint. Qu'est-ce que nous pouvons dire en échange ce matin? Toi qui appartiens à toutes choses. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es puissant. Toi qui mérites l'honneur. Toi qui es élevé en domination. Toi qui es élevé en gloire, en puissance. Toi qui as le contrôle de toutes choses. La Bible déclare tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu as le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tu as le pouvoir partout, Seigneur. Nous voulons saluer ton nom sur le vivant et sur les morts. C'est toi qui es le maître, puisque la vie procède de toi. La vie vient de toi. Il n'y a point de semblable. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre créateur. Si ce n'est que toi. C'est pourquoi nous venons te dire merci. C'est pourquoi nous venons saluer ton Saint-Nom. C'est pourquoi nous venons t'élever, ô Dieu, reconnaissant ton amour, reconnaissant ta grâce, reconnaissant ta bonté, Seigneur. Nous venons te dire merci. Nous saluons le nom de Jésus. Nous saluons le nom du roi des rois. Nous saluons le nom de celui à qui appartient tout honneur et puissance. À jamais tu es Dieu. Laisse-moi te bénir, laisse-moi te dire merci pour tes bienfaits, que mes yeux ont vie, que mes yeux n'ont pas encore vie. Tout pour tes bienfaits. Oh Jésus, tu es bon. Merci pour ta présence. Nous t'élevons, nous t'adorons, l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé, l'agneau qui est digne, l'agneau qui a rassemblé le ciel et la terre, l'agneau qui a rassemblé Dieu et les hommes. Car tu es le médiateur, tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Je te dis merci, Seigneur. Il n'y a point d'autre vérité, il n'y a point d'autre chemin. Où est-ce que nous pouvons trouver la vie, puisque la vie vient de toi. Toi, le donneur de la vie. Tu as dit que personne n'a le pouvoir de t'évader. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la retirer. Oui, Seigneur, tu as le pouvoir de la donner, de la répondre. Puisque la vie c'est toi, le Seigneur de gloire. Nous te bénissons à jamais. Toi qui définis nos vies. Toi qui définis, Seigneur, toutes les circonstances. Puisque tu es le maître des temps et des circonstances. Et ce matin, nous sommes là. Ce matin, nous rendons gloire. Ce matin, nous reconnaissons qui tu es. C'est pourquoi nous répandons nos cœurs. C'est pourquoi nous répandons nos vies. C'est pourquoi nous répandons nos paroles dans ta présence. C'est pourquoi nous répandons nos paroles comme les sacrifices, comme l'offrande que nous offrons ce matin. À toi le véritable Dieu, à toi l'agneau de Dieu. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis et je te loue. Je te bénis et je t'exalte. Elohim, tu es Dieu. Elohim, tu es roi.
Alléluia. Sois honoré à jamais. Sois béni, Papa. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Quand tu descends, il y a la joie. Quand tu descends, il y a la vie. Quand tu descends, oh Yahweh, il y a la splendeur et la gloire. Puisque tu es assis dans la gloire. Puisque la gloire, c'est toi. Nous voulons saluer ton nom. La gloire du second temple, c'est toi. Nous saluons le nom de Jésus. Nous saluons le roi des rois. Ce matin, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous rendons, nous soumettons nos vies. Seigneur, nous offrons nos vies. Nous répandons nos cœurs dans ta présence. Car les mots même sont faibles pour exprimer notre gratitude. Ce que nous sommes, c'est toi. Ce que nous avons, c'est toi qui donnes. Ce que nous sommes, c'est toi qui offres. Qu'est-ce que nous pouvons dire, Seigneur? Ce n'est pas par nos capacités. Ce n'est pas puisque nous sommes plus que les autres, mais ton amour seulement nous a soutenus. Ton amour seulement nous a récupérés. Combien sont morts dans l'incrédulité? Combien sont morts encore dans le péché? Mais tu n'as pas permis, Seigneur. Tu as accepté que pendant notre séjour sur la terre, que nous puissions te rencontrer. Toi le véritable. Oh Jésus, je te dis merci. Quel privilège. Il y a les grands de ce monde, les autorités de ce monde. Beaucoup passent sans te connaître, mais tu t'es révélé à nous le faible, à nous le pauvre, oh Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange? Jésus, tu es bon. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es puissant. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, que la puissance te revienne. C'est pourquoi nous sommes là, en train de saluer ton nom, en train de t'élever, de dire, oh Dieu, tu es bon, de dire, oh Dieu, tu es merveilleux, oh Dieu, tu es puissant, tu parles, tu crées, tu parles là où il y a des vies, des choses secrètes, tu parles et tu mets le chemin, là où il n'y a point de chemin, la mer rouge ne pouvait pas rester fermé par la puissance de toi, par la puissance de ta parole. Puisque ce n'est pas la force de Moïse, c'est l'Éternel qui a divisé. C'est la puissance de l'Éternel qui a divisé. Puisque tu es là, les conquérants, la nature t'obéit. Oh Dieu de grâce, nous rendons gloire à ton nom. Merci Seigneur, merci Jésus, que tu es redoutable, que tu es bon, que tu es merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Reconnaître Oyozali. Sa sacrifice ceux qui t'es allié par aux fidèles, Nzambe à Abraham, aux fidèles papa, oyo lobaki na Nzambe, okokisi, chose kokoba na kokokisa, parce que tu es derrière ta parole. Tu veilles derrière ta parole, tu respectes ta parole, tu honores ta parole. C'est toi le vrai, c'est toi le juste, c'est toi le correct, c'est toi le Dieu de l'exactitude, c'est toi. C'est toi, c'est toi, toi qui ne trahis jamais ta parole. Alléluia. Nous te vénérons. Hosanna. Hosanna. Yes. Alléluia. Alléluia. Que tu es bon, que tu es merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 O sakama ya basanta kababa. Yes sakama ya baba senta baba. Alléluia. Alléluia. Mama Yesu Kristo. Mama Nzambe ya biso. Mama Nzambe la pomo. Alléluia. Otomboli yoyi. Otomboli yoyi. Totomboli yoyi. Totomboli yoe, totomboli yoe, totomboli yoe, ozama lamwe, ozama lamwe, ozama lamwe, ozama lamwe, oyamotu yae. Oya motu ya e nali
Minakupenda 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 totombolio 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 Baba mimi minakuabudu Baba mimi minakuabudu mbele yako nashimama mimi minakuabudu mikono yangu nainua mimi minakuabudu Bawe nayekongoma liboso na yo nafuka nayekongoma melasa maboko na ngai natoboli yawe nayekongoma me nzambe nangu yawe nayekongoma nzambe na bikamwa yawe nayekongoma me liboso na yo napusa nayekongoma maboko na ngai natoboli Yesu Alléluia, alléluia. Kama ya baseta, hika baba, alléluia. Hosa kama ya baseke me ya baseta baba, alléluia. Yese kemele uri ya baba seta baba, alléluia, alléluia. Tugumba meriyo, yofani na sentrone, alléluia, alléluia. Toyeko kembela yo, ele kama ya baseta kama ya baba shika baba sunta baba, uri ya baba shike meri ya basenta, uri ya baba senta kama yeke shekemeli. Il y a baba shika mama, alléluia. Alléluia. Nani apusa na pene na yo yao. Nani akopusa na pene na yo zambe. Alléluia. Toi qui cherches les vrais adorateurs. Alléluia. 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 Soyez pas na yo zambe. Kugumba mera yo. Yonda dine. Oza dine papa. Mokonzi la boule. Alléluia. Alléluia. Et le mot là-bas s'échange. Naba 24 vieillards. Toye ko kembela yo. Au fond ni la bisika bile kiboule. Toye ko kembela yo. Alléluia. Oya basaka ma ya baseke me ya basonta baba. Uri ya baba bashika ma ya basente. Au fond ni la bisika e bulisam. Au fond ni la bisika e bulisam. Hey kama ya basenta baba. Uri ya baba shika mama. Alléluia. Heke ma ya basonto baba. Yes kama alléluia. Tu pas mourir ensemble. Parce que rien d'impur ne s'approche de ton trône. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Toi le Dieu de l'éternité. Hosanna. Alléluia. 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 Yonde Zambi. Yonde Zambi. Alléluia. 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 Comme ça. Shika ya baba, shika mama. Alléluia, alléluia. Yekama ya basenta. Alléluia, 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 alléluia. Yese kama ya baba sente melia baba sente kemelia sonta. Uri ya baba senta, alléluia. Yekama ya baba, uri ya baba senta, alléluia. Yese kama uri ya baba senta. Yese kama yekaka. Uri ya baba senta, alléluia, 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 alléluia. Yese kama mama, alléluia. Yese kama mama, alléluia. Alléluia. La biko yana ngeko mipende. Yeseka. 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 Alléluia. E kama ya baba seka mama. Alléluia.
Koyana ekomi. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Yes, comment. Yes, comment. Alléluia, alléluia. Yes, alléluia, alléluia. Nakozwa bobele ba ba peto lami. Alléluia. Bobele ba peto lami. Obele ba peto lami. Alléluia. Yesekama. 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 Alléluia. 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 On te dit merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci de nous parler encore ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu d'accepter encore ces services qui est une offrande que nous offrons à toi Seigneur. Que l'honneur te revienne, que la gloire et la puissance soient à toi. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ce lieu, mais que toi seul tu règnes, que tu nous parles car nous sommes venus t'écouter. Que tu nous diriges, que tu nous orientes, que tu nous prépares encore Seigneur à ta venue, comme tu viens encore de nous parler ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous écartons tout ce qui n'est pas de toi et tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous les taisons au nom de Jésus. Nous confessons ta seigneurie dans ces lieux, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ta puissance descende, afin que nous puissions travailler sous ton onction et par la puissance de ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi du roi. Le Tout-Puissant, c'est toi. L'agneau de Dieu, c'est toi. Le vainqueur de Golgotha, c'est toi. Les créateurs incréés, c'est toi. Si ce n'était pas à cause de toi, où serions-nous? Oh Dieu, sois béni à jamais. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es roi. Le roi des rois et le Seigneur des vies. Nous te disons merci. Nous saluons ton nom. Nous avons l'assurance en toi, la vie en toi, la force en toi. Alléluia. 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 Amen. Peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Saint-Esprit ce matin qui nous a fait grâce et qui a permis que nous soyons encore debout, bien-aimés. Ce n'est pas une habitude de se rencontrer les dimanches, de parcourir toute la semaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui peuvent se faire, qui peuvent se passer. Mais regarde la grâce du Seigneur tout au long de la semaine, il a été avec nous. C'est pourquoi nous avons toujours le temps de nous réfugier dans sa présence. Mais c'est très important en tant que chrétien, c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de maintenir la constance, de maintenir notre vie d'intimité avec le Seigneur, de maintenir notre vie de communion avec le Seigneur, puisque chaque jour il y a des combats, chaque jour il y a des attaques, chaque jour, comme le Seigneur nous a dit ce matin, il peut venir. Et raison pour laquelle nous passons le temps dans sa présence, dans la prière, dans la méditation, dans l'écoute de la parole. C'est comme ça qu'on se prépare. Ne sois pas comme des vierges, les 5 vierges folles, sois parmi les 5 vierges sages qui avaient gardé leur huile. Garde ton huile, garde ta constance avec le Seigneur. Et le Seigneur, il viendra comme un voleur. Il viendra par surprise, à l'heure qu'on ne s'attendait pas. Il viendra.
Et même s'il ne vient pas, à tout moment, il y a le mandat qu'il nous a donné, il y a la mission qu'il a donnée à tout un chacun de nous. Et lorsque ta mission termine, il te répond. Et dans quel état tu vas aller avec le Seigneur? En quel état tu vas les rencontrer? C'est pourquoi nous avons choisi cette part. C'est pourquoi nous avons choisi cette vie, d'être avec le Seigneur chaque jour de nos vies et de rester constant dans le programme, dans le message du temps de la fin, puisque nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Nous bénissons le roi des rois. Peuple de Dieu, nous avons eu à parler il y a 2 semaines sur le thème que nous avons intitulé la lutte d'un chrétien. Et comme je disais au début, la vie, chaque jour, il y a des combats. Chaque jour, il y a des luttes. Chaque jour, il y a des challenges. Des challenges qui sont sur notre chemin que nous devons confronter. Que tu sois chrétien, que tu sois païen. Mais lorsque tu deviens encore chrétien, sache que l'accélérateur du diable s'intensifie encore sur toi. Puisque nous sommes dans la prise de force, puisque nous sommes dans une bataille perpétuelle d'inimitié entre la descendance de la femme et le serpent sera toujours. C'est Dieu lui-même a proclamé cela depuis le jardin d'Éden. C'est ainsi que lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a encore ces combats qui s'intensifient. La lutte d'un chrétien, nous avons vu que notre vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de conquête. Puisque nous avons été conquis par le Seigneur qui nous a transportés du royaume des ténèbres. Bien-aimé, le diable ne nous laissera pas. Il s'élèvera par tous les moyens, cherchera beaucoup d'astuces par lesquelles nous pouvons encore retourner. Nous pouvons encore tomber. Son objectif, c'est quoi? Faire tomber les chrétiens. Régresser ta marche. Te faire revenir encore aux choses que tu as laissées. Te décourager de marcher avec le Seigneur. C'est ainsi que nous avons vu que lorsque nous venons dans le Seigneur, il y a les ennemis. Il y a 3 sortes d'ennemis qui s'élèvent. Il y a 3 sortes de combats qui s'élèvent dans la vie d'un enfant de Dieu. Premièrement, nous avons eu à parler, selon l'apôtre Jacques chapitre 4, versets 1 à 10, que nous avons lu. L'apôtre Jacques identifie ici les œuvres de la chair, les querelles, les disputes, ces choses-là, bien aimés, les passions, les mauvais désirs qui viennent à nous. Donc, le premier combat ou le premier ennemi qui nous affronte lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est notre propre corps. Pourquoi dans le corps? Puisqu'il y a des sentiments. Pourquoi dans nos corps? Puisque il y a des désirs. Et les désirs que tu peux avoir, le sentiment que tu peux avoir, bien-aimé, sache que l'ennemi cherchera toujours le point faible. Tout homme est faible. Toute femme est faible, sans exception. Et l'ennemi, il nous connaît très bien. Et imaginez-vous, c'est un serpent ancien, c'est un esprit, bien-aimé, il n'est pas tel que nous le voyons dans les journaux, c'est un esprit ancien, qui connaît beaucoup de choses, bien-aimé, qui connaît beaucoup de réalités, et identifie tout un chacun de nous, identifie nos faiblesses. Et c'est par ces faiblesses-là que l'ennemi va utiliser afin de nous combattre, afin de nous faire chuter dans notre marche avec le Seigneur, afin de nous faire renier la foi que nous avons en Dieu, afin de nous faire renier les témoignages même que nous portons, puisque les gens autour de nous vont dire, mais vous dites chrétien, comment vous agissez comme ça? Pourquoi vous n'avez pas de maîtrise? Puisqu'il va utiliser les caractères, les comportements, les sentiments que tu as afin de te combattre. C'est pourquoi, gloire soit rendue à Dieu, lorsque nous devenons enfants de Dieu, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il nous investit de sa puissance, il nous investit de son esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit, le premier objectif qu'il vient faire dans ta vie,
après avoir transformé nos corps, après avoir régénéré notre nature divine, le Saint-Esprit va commencer de nous conduire afin de nous convaincre en ce qui concerne les voies de Dieu. C'est pourquoi Christ a dit, le Saint-Esprit vous convaincant du péché. Les désirs, on ne va pas enlever ça. Les sentiments, on ne va pas enlever ça. Toutes ces choses-là, ça sera toujours à nous. Nous sommes 100% hommes, mais 100% aussi, comme j'avais dit, habités par le Saint-Esprit de Dieu. C'est ainsi que lorsque l'impulsion de ton corps, lorsque ton caractère, ton comportement, tes désirs te pousseront à faire les choses qui sont contraires à la voie du Seigneur, le Saint-Esprit va te convaincre, le Saint-Esprit va te rectifier pour que tu puisses prendre conscience que tu abandonnes ce qu'il faut abandonner et que tu puisses avoir la maîtrise et que tu ne sois pas conduit par toutes sortes de vents, puisqu'il s'élèvera toujours. Et nous avons vu que dans 1 Chronique, chapitre 21, le diable s'était levé contre David. Il avait inspiré David de faire quoi? De faire les dénombrements. Et nous connaissons les conséquences qu'il y a eu en Israël. Nous connaissons comment le Seigneur était attaqué. Donc il va s'élever. Quand le diable s'élève contre toi, c'est-à-dire il va influencer nos pensées, nos désirs. Dans la plupart des cas, le diable utilise cela pour nous influencer. Et si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas discerner, tu ne peux pas comprendre et tu ne peux pas prendre une bonne position et une bonne décision. Alléluia. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Et ce dimanche, nous allons voir les deuxièmes ennemis de l'homme. Là, nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 2. Nous allons lire le verset 15e. Un Jean, chapitre 2, nous lisons le verset 15 jusqu'au verset 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Nous allons encore lire dans les livres de 1 Roi, chapitre 21. Nous allons lire le verset 2e. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Et nous sautons pour lire le verset 16. Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth, de Jezreel, afin d'en prendre possession. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le deuxième ennemi, ou la deuxième stratégie, ou le deuxième instrument que le diable va utiliser contre les enfants de Dieu, contre nous qui avons cru au Seigneur, la lutte que nous aurons à confronter, c'est contre le monde.
le monde dans lequel nous nous trouvons, le monde dans lequel les croyants et les non-croyants s'y trouvent. Dans ce monde, le monde qui est défini comme le siècle présent, puisque le siècle veut dire une période ou un âge. C'est une séquence du temps. Et la Bible définissant le monde que nous sommes en train de vivre, il définit comme le monde ou le siècle présent. Puisque après ce siècle-ci, il y a aussi un autre siècle que Christ même en disant aux disciples que si quelqu'un va laisser ses parents, va laisser ses amis, ses biens, tout ce qu'il a pour le suivre, il aura des récompenses. Il dit dans ce siècle et dans les siècles à venir, ou dans les siècles éternels. C'est-à-dire, nous comprenons qu'il y a des siècles. Il y a les siècles que nous vivons, qui est le monde dans lequel nous nous trouvons. Il y a aussi les siècles à venir, qui est l'éternité, dans lesquels il y a aussi des choses que nous allons vivre. Puisque la vie ne va pas se limiter ici. La vie va continuer, même après notre mort sur cette terre. Si le Seigneur ne retourne pas, la vie va continuer. Quand le Seigneur va retourner, la vie va toujours continuer. Mais cette vie-là aura des options. Il y aura une vie où il y aura des grincements des dents. Une vie dans la douleur. Une vie dans le feu. Puisque l'esprit ne meurt pas, il restera là-bas pour l'éternité. Et il y aura aussi une autre vie où les esprits qui ont servi le Seigneur, les âmes qui ont accepté le Seigneur, ils vont pouvoir vivre. Ils vont pouvoir se réjouir. La récompense des justes. Alléluia. Que l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et bientôt la couronne de gloire me sera donnée. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui vont faire ce combat-là. Alléluia. C'est là la récompense que nous avons. C'est là l'espérance que nous avons. Alors, pendant les siècles que nous sommes en train de vivre, dans le monde que nous sommes en train de vivre, on dit qu'il y a le prince de ce siècle, qui est le diable, qui est le troisième ennemi, comme nous allons encore voir, qui est en train de contrôler ou de régner dans ce siècle présent. Dans le monde, c'est cela le monde dont on parle. C'est cela le monde dont l'apôtre Jean fait allusion ici. Il fait allusion au siècle présent qui est caractérisé par l'humanité incrédule, qui est caractérisé par des hommes incrédules. Comment ils sont incrédules? Puisque le Dieu de ce siècle, on l'appelle même le Dieu de ce siècle, qui est le diable, c'est-à-dire le Dieu du temps présent, le Dieu de ce monde que nous sommes en train de voir, qui contrôle et qui gère. Et ce monde-là, dont on parle, on fait allusion à ce siècle présent, on fait allusion à ce système qui est composé de l'humanité, qui vit dans l'incrédulité, des gens qui sont loin de la connaissance de Dieu, loin des choses de Dieu. Et c'est ainsi que chaque monde, bien aimé, que ce soit le monde de Dieu, que ce soit le monde sous-marin comme nous écoutons, que ce soit le monde des eaux, puisqu'il y a beaucoup de mondes. Et dans chaque monde, il y a une divinité, il y a un esprit puissant qui contrôle et qui gère. Et dans ce monde-là, que ce soit dans le monde physique que nous vivons ici, que ce soit dans le monde, dans le système de gouvernement, puisque nous sommes dans chaque pays, dans chaque localisation, il y a aussi le système politique, qui est aussi un monde politique, qui gouverne et qui gère les vies. Et dans chaque monde, comme je dis, il y a des principes. Chaque monde est dirigé par des principes. Et les gens qui vivent dans ce monde-là, que ce soit dans le monde politique, ou dans l'État, ou dans une nation, qui est une structure étatique dont il y a des autorités qui sont établies,
il y a des autorités qui gèrent, il y a des principes qui sont établis, qui se définissent par les lois, qui se définissent par la Constitution. C'est ainsi que même dans le monde de Dieu, même dans le monde qui est géré par Dieu, c'est-à-dire le ciel, et les chrétiens qui sont en train, qui ont crié au Seigneur, qui ont accepté l'avènement du Seigneur, qui, vivant sur la terre, vivent encore dans le monde céleste, dans le monde de Dieu. Il y a des principes qui sont établis. Et quiconque accepte de vivre dans tel ou tel monde, il doit accepter le principe de ce monde-là. Et quand il accepte, automatiquement, il sera géré, il sera influencé par les principes qui gèrent ce monde. Et le monde dont on parle, dont l'apôtre Jean dit, n'aimez pas le monde, c'est-à-dire les siècles présents, c'est-à-dire le monde où le diable a installé ses principes. Quels sont les principes qui gouvernent le monde? Le diable a instauré les principes universels de la force. Il y a le principe de la cupidité. Il y a le principe de l'égoïsme. Il y a le principe de la licence ou la liberté. Ça, ce sont les principes qui sont dans le siècle présent. Ce sont des principes qui gèrent, qui influencent, qui conditionnent les vies qui ne sont pas dans le Seigneur. Les vies qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Et quiconque vit à l'état naturel, comme l'apôtre définit, l'état animal ou l'homme animal, qui ne connaît pas les choses de Dieu, qui est insensible aux choses de Dieu. Ce principe du diable, que tu le veuilles ou pas, ça ne demande pas ta volonté. Alléluia. Ce qui est dommage est que le monde dans lequel tu vas te trouver, si tu es là, on ne viendra pas te demander la volonté. Il y a des principes qui s'imposent à toi. Qui sont édictés, des lois qui sont édictées. Et puisque tu vis dans ce monde-là, tu dois subir, tu dois vivre par ce principe. N'aimez pas le monde. Puisque les choses qui sont dans ce monde, les principes qui sont dans ce monde vont influencer ta façon de faire les choses, ta façon de voir les choses. Le premier principe que le diable utilise pour influencer le monde, c'est la force. Et nous sommes en train d'être témoins de ce qui se fait du jour au jour sur cette terre. Que ce soit dans les relations des hommes, que ce soit dans les relations des États. Nous voyons un État qui s'élève contre un État, puisqu'il est puissant. Nous écoutons la guerre en Russie. Nous écoutons la guerre en Ukraine. Nous écoutons la guerre en Iran. La guerre en Israël. Des nations qui ont la force, qui veulent imposer leur force, qui veulent imposer leur volonté, qui poursuivent quelque chose. Il n'y a rien qui peut les limiter. Ils peuvent se lever un jour, nous allons prendre cette terre, cette partie. Même si cette partie-là appartient dans un pays étranger, dans un autre pays. Puisque l'État a la force, il est sûr de la force qu'il utilise, il va l'utiliser pour prendre par force. Que ce soit dans les relations internationales. Quelqu'un disait, dans les relations internationales, c'est l'épreuve de force. Ce sont les forts qui dominent sur les faibles. Ce sont les forts qui influencent les événements. Le monde entier tel que nous connaissons, nous savons, il y a 7 pays qui dirigent le monde. Il y a combien d'États dans le monde? Mais c'est ces pays-là, pourquoi ils ont les mots à dire dans tout ce qui se fait sur la terre, dans les gouvernements de la terre ici? Puisqu'ils sont forts militairement, ils sont forts financièrement, ils sont forts scientifiquement ou technologiquement. Ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. À cause de cela, ils imposent leur force sur les autres. Ils oppriment
toutes les décisions du monde, les G7, les 7 pays. Ils se sont choisis selon leurs capacités. Sur le plan étatique, sur le plan mondial. Et lorsque nous descendons dans les choses spirituelles, comme on dit qu'il y a les princes de ce siècle, ou les de ce siècle, c'est le diable lui-même qui gère, puisque lui, il gère aussi le monde, qui est composé de gens qui n'ont pas cru au Seigneur. Il impose aussi ses principes. Il vient influencer les hommes de vivre par le principe qu'il a consacré, que nous devenons d'étaler ici. La force. Un des exemples que nous avons lu dans le livre d'un roi, on nous a parlé de l'histoire d'Akab que nous connaissons. Puisqu'il était roi, à cause de son autorité, à cause de sa position. Quand quelqu'un a la force, quand quelqu'un est élevé, il a l'autorité, il croit que tout ce qu'il veut lui est permis. Ce qu'il désire, il peut prendre cela par force. Il peut négocier avec toi. Si tu n'es pas d'accord, il va prendre par la force. Akab va voir Naboth pour lui proposer de lui donner le jardin afin d'en faire un jardin potager. Et Naboth lui dit, je ne peux pas te céder puisque c'est l'héritage de mes pères. Il dit, même à prix d'argent, je te dis que même à prix d'argent, je ne peux pas te céder cela. Akab n'était pas content. En tant que roi, il croyait que lorsqu'il va venir négocier, parler avec ce subalterne ou ce sujet, et Naboth pouvait lui céder, il pouvait avoir peur, puisqu'il est roi. Mais cet homme se rappelle que ce que j'ai, ce n'est pas seulement pour moi, c'est un héritage de mes pères. C'est-à-dire, il avait en tête qu'il aura aussi à laisser cela à sa progéniture. Il ne pouvait pas, il y a des choses qu'il ne pouvait pas abandonner ou céder cela. Même si c'était le roi qui lui proposait cela. Malheureusement pour lui, c'est un sujet. Il peut avoir la volonté, mais il est limité quelque part, puisque la personne avec qui il est en train de faire des épreuves, c'est un roi. Et lorsque le roi Akab rentre dans sa maison, il est triste. Sa femme, Jézabel, lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Akab lui dit, non, c'est à cause de Naboth. Je vais proposer de me céder, mais son jardin, il a refusé. Sa femme lui dit, est-ce que ce n'est pas toi qui es roi dans ce pays? Va dormir, reste tranquille. Donc, c'était elle-même qui prend des stratégies, qui dit au roi, ne t'en fais pas. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons l'argent, nous avons l'influence. Le principe du diable, la force. Il influence les gens qui ont la force, les gens qui ont l'influence, les gens qui ont l'argent, qui ont tout, et ils sont capables de se permettre de tout. Et Isabelle organise des stratégies pour dire que il donne des lettres, il dit proclamer un jeûne et dites que Naboth avait maudit les rois et Dieu pour que Naboth soit lapidé, soit tué. Comme ça, s'il part, c'est fini. Il n'y aura pas d'opposition. Ils vont prendre son jardin. C'est ce qui s'est passé. Les versets 16 que nous avons lus, on dit que Naboth, lorsque Akab a appris que Naboth était mort, il est descendu pour prendre les jardins. Alléluia. Il a utilisé la force, le pouvoir, l'influence qu'ils avaient. Dans le monde que nous vivons,
Le principe du monde, l'ennemi voudrait nous influencer à cause de certaines positions que tu as. Il va te montrer que tout est permis. Tu peux prendre, lorsqu'on négocie quelque chose et que la personne refuse, on peut prendre cela par force. Des fois aussi, même si on négocie pas, puisque je veux quelque chose, il va influencer par la cupidité pour que tu sois en mesure de commettre toutes sortes de forfaits afin d'accéder à la chose que tu voudrais. Nous sommes en train de pleurer la vie de beaucoup. Nous sommes en train de déplorer le comportement de beaucoup. Hier, j'étais en train de parler avec une de nos sœurs qui me racontait l'information qu'elle a reçue. Son ami, collègue du travail, avec qui elle travaillait lorsqu'il était encore au pays. Au travail, on lui a donné une certaine position. On lui a nommé secrétaire du directeur de RVA, puisqu'il travaille à RVA. Et 3 jours passés, elle s'est levée pour aller à une invitation qu'on lui avait donnée. Dans le fait de... Vous voyez, quand des fois, les gens des mêmes tribus, il y a chaque fin du mois, ils se rencontrent pour voilà, et passer un temps d'ensemble de convivialité, d'harmonie, de solidarité. Comme on voit toujours des mutualités, des Bakongo, des Baluba. Donc chaque fin du mois, les gens se rencontrent là pour partager et parler. Elle a quitté le travail, elle est allée à cette fête-là. De la fête là où elle était, après avoir mangé, après avoir bu, on dit que c'est toujours à cette fête-là qu'elle a commencé à vomir. Elle a vomi, elle vomissait et on l'a pris pour l'amener à l'hôpital. Elle a fait 2 jours à l'hôpital, vomissement sur vomissement. Et lorsqu'on fait les tests, on remarque, les examens médicaux, qu'il y a le poison. Et avant-hier, il était décédé. À cause du poison. Et selon les investigations qui sont menées, selon les informations qui sont tentées de se faire, c'est un mois, tout juste 1 mois après sa promotion. Donc, il y a des choses qui se disent que c'est au milieu de son travail que des choses ont commencé. On lui a mis des poisons là-bas, puisque on ne veut pas qu'elle soit secrétaire. Une autre personne veut remplacer. C'est ça le principe du monde. La cupidité, envie de vouloir prendre ce qu'il y a autrui, et jusqu'à arriver même à tuer quelqu'un, à empoisonner. Oh, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui vas nous écouter dans les réseaux sociaux, voilà le monde dont l'apôtre Jean est en train de parler. N'aimez pas le monde, les choses, les avantages qui sont dans le monde. Si le Seigneur ne te donne pas cela, ne cherche pas des voies détournées pour les avoir. Il y en a qui empoisonnent les autres pour les postes. Il y en a qui empoisonnent même leurs amis. Puisque tu aimes cet homme-là, tu veux que cet homme-là soit, puisqu'il est banquier, puisqu'il est manager, il est directeur, tu veux que cet homme-là puisse te prendre en mariage. Il y en a qui empoisonnent même leurs propres amis. Puisque tu veux prendre cet homme. Même du côté des hommes, il y en a qui empoisonnent même leurs propres amis, puisqu'ils veulent la femme de son ami. Le principe de la botte, le principe de la force, ça caractérise l'humanité incrédule. Les gens qui vivent encore sous l'influence de ces siècles. Ce sont les choses que nous rencontrons au monde. Et on se plaint. Et ça commence à devenir quelque chose qui est normal, surtout dans notre pays. Ça commence à devenir quelque chose qui est normal. Les poissons.
Ça commence à devenir un mode de vie normal. À cause de la cupidité, à cause de la jalousie, on veut ôter la vie de quelqu'un. Puisque moi, je veux que je sois là. Moi, je veux occuper ce poste-là. Moi, je veux occuper cette position-là. Les gens qui sont influencés par le principe universel du diable, la force, la cupidité. Tu voulais que tout soit à moi. Et nous ne sommes pas surpris, puisque l'apôtre Paul dit, dans le livre de Galates, que ce sont les choses, les signes du temps de la fin. Alléluia. Quand nous voyons ces choses, quand nous voyons les comportements des gens, ce sont les signes du temps de la fin. Les gens sont prêts, ils sont prêts à faire, à sacrifier, à tuer, puisqu'ils veulent satisfaire leurs propres désirs. Ils veulent qu'eux puissent être là-bas, que les autres ne puissent pas avoir. Il n'y a que eux qui doivent avoir. Et pourtant, Dieu a sa façon de visiter, de bénir et d'assister des gens. Toi qui m'écoutes ce matin, que ce soit au travail là où tu es, si l'ami qui est venu après toi, il a été engagé après toi, et aujourd'hui il a une position, aujourd'hui il a été nommé manager, il a été nommé superviseur, il y a des réunions qui se font. Ah lui, il y a Otokoma Rasiko, il y a Komikuna. Il y en a même qui disent, ah non, non mon frère, qu'on fasse tout pour l'écarter. Tu vas écarter, puisque tu es sous l'influence du Dieu de ces siècles. Tu es sous l'influence de l'esprit qui a conduit Akab pour ravir. Mais écoutez, lorsqu'Akab est allé prendre le jardin, le Seigneur a envoyé le message. Ce que tu as fait là, la même place où on l'a léché, les chiens ont léché le sang de Naboth, cette même place-là, ton corps sera aussi léché. Alléluia. Tu peux faire tout ce que tu peux faire là, mais écoute, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Tu peux tromper la vie des hommes, mais Dieu voit tout. Le jugement de Dieu s'exécutera tôt ou tard. Alléluia. Le jugement de Dieu s'exécutera. Tant que tu n'as pas accepté, tant que tu n'as pas choisi de suivre les voies du Seigneur, de suivre le principe du Seigneur, en tant qu'humain, les sentiments là, l'influence, l'esprit d'Akab, l'influence, ça sera sur toi. Il y a des gens que tu vas éliminer sur ton chemin. Il y a des gens que tu vas aller accuser injustement, puisque tu as vu leur poste, puisque tu voudrais être là. Alléluia. N'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. La satisfaction de nos désirs, la satisfaction de nos passions, ça revient encore. L'apôtre Jean dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil. Il dit que ces choses, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. C'est comme ça que les hommes vivent. C'est comme ça que tu vois, il est devenu riche, il est devenu directeur, il est devenu comme ça. Tu ne connais pas ce que les gens font. Il y en a qui ont sacrifié des vies. Il y en a qui sont allés calomnier les autres, faire écarter les autres. Puisqu'à tout prix, ils voudraient qu'ils soient là. Ça va t'influencer. Puisque les princes ou les dieux de ces siècles, c'est comme ça qu'ils conduisent ce monde. Et ça sera une vie normale pour toi.
toi qui m'écoutes dans les réseaux sociaux ce matin, le Seigneur est en train de venir. Le Seigneur rentre, bien-aimé. Que tu ne sois pas aveugle. L'apôtre Paul dit, le Dieu de ce siècle, il a aveuglé les yeux. Si notre évangile n'est pas accepté, puisqu'il y a ce qui a aveuglé, que le Dieu de ce siècle ne puisse pas t'aveugler, de voir seulement que je vais posséder, je vais prendre ceci ou cela, je vais parvenir à cela. Je voudrais que les gens me voient. L'orgueil, oui, puisque chacun voudrait qu'on le voie, qu'il y ait des mots pas, qu'il y ait des boyés. Et ils sont capables de faire tout. Même de vendre leur âme, puisque tu voudrais avoir le respect dans la communauté. Les gens avec qui tu as grandi, oh, regarde ceux qui sont devenus. Bien aimé, tu ne connais pas les voies par lesquelles les gens sont parvenus à être ce qu'ils sont. Et tu voudrais aussi faire, comme tu veux te prouver, tu veux aussi montrer que tu peux faire. Il y en a qui vont vendre même leurs propres âmes, même leur propre progéniture, puisqu'ils veulent avoir aussi les biens, être respectés dans la société. N'aimez pas le monde. Ça, ce sont les choses du monde. Ça, ce sont les choses qui influencent. Ce sont les principes qui influencent le monde. L'orgueil. Je voudrais être là comme les autres. Kakabango. Non, le Seigneur, nous ne serons pas tous bénis de la même manière. Nous ne serons pas tous, même le ministère, nous n'aurons pas le même ministère. La Bible, il a appelé les uns comme prophètes, pasteurs, apôtres, évangélistes. Nous n'aurons pas la même grâce, bien aimés. Même les apôtres qui ont marché avec le Seigneur, ils n'ont pas eu la même grâce. Même les apôtres qui ont côtoyé le Seigneur, qui marchaient avec lui, ils n'ont pas eu la même grâce, ils n'ont pas eu les mêmes positions. Tous ce n'étaient pas superviseurs, tous ce n'étaient pas chefs. Il y en a que Dieu a établi. Il y a eu Pierre, il y a eu Jacques, qui dirigeaient les autres à Jérusalem. Tous n'ont pas eu la même position. Même les disciples de Jésus-Christ, la Bible déclare qu'ils se sont dus entre eux. Parmi nous ici, qui est le plus grand? Alléluia. Pendant que Christ était là, ils se sont dit, parmi nous ici, peut-être ils voyaient en termes que Nanayaki avant Moussoussou, qui était venu avant l'autre, qui a vécu au Seigneur avant. Ils ont commencé à parler entre eux. Qui est supérieur entre nous? Et Christ a écouté ces choses. Qu'est-ce que Christ fait? Il prend un petit, il le met. Le plus grand dans le royaume, c'est celui qui agit comme cet enfant. Alléluia. Alléluia. Même les fils de Zébédée, leur papa venait dire, ah, maître, permets que l'un soit à ma gauche, que mon fils, lui, soit à ma gauche, que l'autre soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Position, kaka, positionnement. Alléluia. Les positionnements, bien aimés, c'est là où nous sommes en train de vivre. C'est ce qui est en train de tuer la vie de beaucoup. Les positionnements. Les positionnements. Puisque tu as gagné dans le même quartier avec ton ami, et demain, après le Seigneur a ouvert la porte, peut-être là, trouver quelqu'un qui a une position occupée dans la société, il faut payer dans la kisake, et les gens sont frères, beaucoup sont partis comme ça. Positionnement. Alléluia. Oh, oui, comment que le Dubaï? Oh, t'étais jamais. Il y a aucun Dubaï était. La paix, il faut qu'à caper na kende. Ah, bien aimé, tu ne connais pas. Comment il est parvenu là-bas? C'est la grâce du Seigneur.
Ce sont ces frères que se font des commerces. Mais toi, tu vas sacrifier même ton corps. Aller même faire des pactes avec les diables, puisque tu voudrais faire au Dubaï. Oui, nous allons voir. Ah, voilà, Bonga. Oui, bien sûr. Et à la fin, le Fils de l'homme rentre. Alléluia. Le Seigneur est entré de venir prendre son église. Quels sont les sentiments qui t'animent? Les positionnements, les comparaisons. Voilà les mondes. Voilà les choses qui sont dans les mondes. Voilà les choses que l'apôtre Jacques dit. N'aimez pas le monde. N'aimez pas les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas les influences qui attirent, qui montrent. Oui, même le diable, il est allé voir Jésus pour lui dire que si tu t'agenouilles, si tu m'adores, je te donnerai le royaume de la terre, puisqu'il m'a été donné. Alors qui c'est royaume à Mokile? Oubliant qu'il est devant les créateurs de toutes choses. C'est un menteur, il vient pour séduire le Seigneur. S'il est allé même tenter le Seigneur, qui es-tu toi? Tu seras tenté. Alléluia. Tu seras tenté. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, lorsque ces tentations-là viendront, le Saint-Esprit, il va nous donner la révélation. Il va nous donner le discernement. Il va nous consoler pour dire, ne t'inquiète pas. Ce qui t'attend est plus grand que ce que tu vois. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes en paix. Alléluia. Nous sommes bien avec le Seigneur. Nous n'avons pas à chercher à être quoi. Nous sommes bien aimés. Mais nous sommes bien avec le Seigneur. Et chercher le positionnement, c'est bien. Et l'acclamation des hommes, c'est bien. Sois influencé par le principe du diable. De cupidité, de force, de vouloir toujours s'imposer. Et comme quelqu'un disait, les gens dépensent de fortune. À quel copain ça? Et ils attendent même. Ce qu'on appelle ça, c'est à consacrer que nous beaucoup quelque part. L'orgueil. Alléluia. Est-ce que est-ce que puisqu'il y aura les livres qui seront ouverts. La Bible dit, j'ai vu les hommes, petits et grands. Alléluia. Les livres furent ouverts. Petits et grands. Même le petit qui nous écoute. Petit et grand. C'est le temps d'avoir une position. Lorsqu'on prêche que tu écoutes. Puisque personne ne sera épargné. Petit et grand devant l'agneau. Alléluia. Les livres seront ouverts. Et il y aura lorsque, en tout cas, vous avez oh, bien aimé. Attendez, vous avez livre, il faut mis déjà. Puisque Dieu a mis à nous la conscience. Puisque c'est la responsabilité des parents de montrer aux enfants les chemins du Seigneur. C'est la responsabilité. Ils ont la conscience, et le parent, ils doivent amener les enfants, sinon l'ennemi va s'accaparer d'eux. Toi, tu crois que tous les enfants seront toujours adultes? Quand il se viendra, non, il y en a qui seront toujours enfants. Mais ils sont conduits par quel principe? Quel principe ils ont été enseignés? Ils ont été enseignés par quelle parole? Tout le monde n'aura pas l'occasion que le coach va baptiser. Non. Tout le monde ne sera pas. C'est quand il se viendra. Il viendra n'importe quel temps. Vous allez alléluia. Les livres seront ouverts. L'alliance que toi tu as traitée, comme je vais suivre dans un témoignage. Un jeune là. Oh Dieu est bon. Lorsqu'on est allé faire les baptêmes, il y a des esprits qui se sont manifestés. C'était en France. La jeune fille disait qu'elle a grandi dans une famille de satanistes. L'exotérisme.
Il a étudié l'astrologie. Il a étudié comment ils appellent ça, l'horoscope. Ses parents l'ont initié dans ces choses. Dès le bas âge. Peut-être quoi qu'une fille comme ça, quand il se deviendra, puisque les filles, elle va rester. Elle est encore mineure. Elle a grandi dans ces choses-là. Mais gloire soit rendue à Dieu pour elle. Elle a rencontré le Seigneur. Et même lorsqu'elle est allée pour se faire baptiser, elle écoutait une voix lui disait, retourne, ne va pas. Mais elle a senti une force qui le poussait à aller. Lorsqu'on les met dans le baptême bien aimé, les esprits se sont manifestés. Alléluia. La responsabilité. Quand j'ai écouté, j'ai dit, parents, si tu négliges les choses de Dieu, si tu n'introduis pas tes enfants dans les choses de Dieu, au bien aimé, le monde les attend. L'école les attend. Les diables les attendent. Puisque c'est le troisième ennemi que nous allons voir. Ils attendent là-bas. C'est le temps de leur montrer le voie du Seigneur. Que ton alliance soit connue. Puisque Dieu sauve et toi et des générations. Ta responsabilité. Vous avez dit double T. Alléluia. Le positionnement. N'aimez pas le monde. On vous montre. Dubaï. New York. Oh, c'est bien. Si le Seigneur te donne l'occasion, gloire à Dieu. Mais ne cherche pas d'y parvenir par n'importe quel moyen. Puisque tu voudrais être là-bas. Oh, comment directeur? Oui, c'est bien. Le Seigneur peut te donner grâce. Tu es directeur, superviseur, manager. Mais ne cherche pas, puisque ceux qui sont venus après toi, bah, on va commettre. Ah, moi aussi, pas tous les moyens. Il faut que je sois là. Le Seigneur connaît ce qu'il va te donner, ce qu'il te donne. Tu es bien avec le Seigneur. Alléluia. Tu es bien avec le Seigneur. Garde l'alliance du Seigneur bien-aimé. Toi qui nous écoutes. Ici, Kayo Zali, Namakamboyo Kosala, Kotikanza Mete. Puisque le monde, si tu n'es pas dans le camp du Seigneur, tu seras influencé, tu seras gouverné par le principe du monde, par les dieux de ce monde, par les dieux de ce siècle. Mais pourquoi tu dois rester là-bas pendant que le Fils de l'homme est venu pour acheter, est venu pour sauver, est venu pour nous donner la vérité, pour nous montrer le chemin. Tu peux être sauvé comme cette jeune fille que j'avais vue, mineure. Par le baptême, le Seigneur l'avait visité, t'es sauvé, va commencer à confesser. Dieu peut te sauver, peut sauver ton âme. Ne suis pas puisque ton père, il est occultiste, puisque ton père te montre de mauvaises choses, que tu puisses suivre. Le salut est personnel. Qui se sauvera des gens personnellement. Tu écoutes la voix du Seigneur. Ne suis pas puisque papa n'a pas non, bien aimé. Le salut est personnel. Même si ton père il est occultiste, tu n'es pas obligé. Prie le Seigneur, tu auras la persécution dans la maison, Dieu ne va pas te laisser. On va même te chasser, Dieu ne va pas te laisser. Il y a des gens qui vont te récupérer, alléluia. Il y a des gens qui vont t'encadrer pour que tu marches dans les choses de Dieu. Ne sois pas influencé, puisque, famille, non bien aimé, même toute la famille va faire là-bas les sangoma. Tu n'es pas obligé d'aller suivre la voie de ton père. Si tu as la raison, résiste. Moi, je vais suivre le Seigneur. Tu seras chassé de la maison. Et Dieu ne va pas te laisser. Alléluia. À cause de lui, il va te défendre. Et qui sait, peut-être c'est par toi que toute la famille va connaître le véritable vrai Dieu. Donc, puisque pas Nabiso, Koutim et Alakaboye, un certain moment, puisqu'il y en a même, oui. Dans Koutim et Nabiso, Papa Sakayo, Sokoza Nango, Okofuluka. Tu seras comme ça, on te donne une petite chose. Au bombi yango na ndako na yo pour que ofuluka na ba faire. Oui, c'est bien. Okofuluka ba moni au positionnement et après lorsque le Fils de l'homme reviendra. Est-ce qu'on connaît le kwani boso na nzambe? Alléluia. Le Seigneur visite, il peut te visiter, il peut utiliser n'importe quel canal pour te visiter. Sois patiente. Sois dans les voies du Seigneur. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le plaisir du monde. N'aimez pas ce que le monde nous offre. Le positionnement. Baye bangay. Azali konzi à famille. Azala bon. Si le Seigneur te donne, oui.
mais ne force pas à faire les défis, puisque tu voudrais aussi être reconnu. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Et ce sont ces choses-là. C'est le combat-là que nous avons du jour au jour. Même nous, bien aimés, il y a cette tentation-là. Il y a ces choses-là. Mais j'ai dit, l'apôtre Pierre dit, résistez avec une foi ferme. Nous allons résister au-devant de cette tentation-là. Au-devant de cette tentation, tu peux résister, bien-aimé, puisque tu as la foi en Dieu. Tu as la foi aux promesses du Seigneur. Celui qui a promis le fidèle, il le fera. Alléluia. Quelqu'un bénisse sa parole. Nous allons nous limiter ici. Alléluia. Amen. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. C'est dommage qu'il y en a même ceux qui étaient dans le Seigneur. Moyembi, chrétienne, bayebiye, ayemba kapona nzambe. Kaka pona poto, otiki, oko na mokili. Alléluia. Otiki, oko kota na bagroupe ya mokili. Po kende poto. Po bayeba yo. C'est irrétable. Tout ça, le monde. J'avais eu mal. Un bien-aimé là qui chante bien. Mais on m'a dit, on a cette camarade, le monde bien-aimé s'attire. Les influences s'attirent. Mais toi, garde-toi. Attache-toi au Seigneur. La récompense, elle est certaine. Alléluia. Dieu ne ment pas. Il viendra prendre son église. Il viendra prendre les âmes qui l'ont suivi, qui ont accepté de marcher dans ses principes. Ils seront récompensés pour les siècles à venir. Puisque le siècle présent est pour un temps. Mais le siècle à venir, c'est pour l'éternité. Où passeras-tu ton éternité? Toi qui nous écoutes, toi qui nous as écoutés ce matin, où passeras-tu ton éternité? Quelle position que tu as? Quel positionnement tu cherches? Quelle influence que tu cherches? Pour se distinguer, pour être la plus belle dans le quartier, pour être l'homme le plus friqué dans le quartier, dans ton entourage. Quel est le positionnement que tu cherches? Qu'est-ce que tu as fait pour parvenir là-bas? La vie n'est pas une compétition. Sois avec le Seigneur. Ce qui t'a donné, il sait pourquoi il t'a donné cela. Contente-toi de ce qu'il t'a donné. Puisque ton âme est importante. Puisque tout ce que l'ennemi peut nous offrir et nous présenter. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur avec ce que nous lui avons apporté. Et nous allons continuer avec la grâce du Seigneur prochainement sur l'ennemi ou la lutte du chrétien. Ikoya mwananzambe banani bakoya mbayi ayebeli bakoya mbayi Ekoya mwananzambe banani bakoya mbayi ayebeli bakoya mbayi Esengo Ekoya mawape Ekoya Bazani komi mama kozala pasi solo Bayengele bakoya mawape Esengo Ekoya mawape Ekoya Bazani komi mama kozala pasi solo Bayengele Senhor, Ekoya mawape Ekoya Bazangi kondi mabuko Zala la pasi solo Bayengele Ekoya mawape Zambe 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 malamu Zamba zali malamu Zambe zambe malamu Zamba zali malamu Zambe Zamba zali malamunza Yende zambe na bomo Zamba zali malamunza Zambe la bika mwa Zamba zali malamunza Zambe la biso Yahweh Yahweh Abongo nike Yahweh Yahweh Zamba
zali malamunza. Zamba zali malamunza. Zamba zali malamunza. Zamba zali malamunza. Zamba zali malamunza. Zamba zali malamunza. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Zamba Zamba, mon bien-aimé. Sentez que l'Éternel est bon. Il est bon, bien-aimé. La décision que tu as prise de marcher avec le Seigneur, de s'attacher à lui, tu as fait une bonne décision. Tu as pris une bonne décision. Si tu ne l'as pas encore prise, prends la décision, bien-aimé. Cherche les hommes de Dieu qui peuvent te conduire dans la voie du Seigneur. Contacte et écris. Nous pouvons te guider, puisque nous aussi nous avons été guidés. Nous voyons que le monde, c'est tout ce qu'il y avait à un. Les siècles présents, attention, les siècles présents vont passer. Le siècle présent a emprisonné beaucoup. Le siècle présent a aveuglé beaucoup. Le siècle présent, puisque ce siècle présent est en train d'agir. Mais tu peux être sauvé de la colère à venir. Tu peux être sauvé du jour du Seigneur en écoutant, en donnant ta vie au Seigneur, en te repentant, en suivant les enseignements, en écoutant la parole du Seigneur. C'est comme ça que nous nous édifions. C'est la parole que nous écoutons. Nous ne venons pas raconter des histoires. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ça va t'aider à rester ferme, à résister. On n'a pas dit qu'il résiste avec ton intelligence. On n'a pas dit qu'il résiste avec ton argent, avec tes diplômes. Résister avec une foi ferme. Alléluia. Pour résister au diable, une foi ferme. Est-ce que tu as une foi ferme? Ta foi peut être ferme. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre service de séjour. Nous, lundi, nous commençons notre programme de prière de la fin de l'année. Du mois plutôt. Le 28, c'est le 29, le 30. Nous sommes dans la présence du Seigneur pour remercier le Seigneur pour le mois que nous avons, auquel nous avons eu à bénéficier de sa faveur, de son amour, de sa protection. Recommandez aussi le mois de novembre. Bien aimé, nous sommes en train de nous approcher à la fin du mois de l'année. C'est le temps d'être éveillé. Puisque ce temps ici, le Dieu de ce siècle est en train de chercher des victimes. Les gens qui sont avec lui sont en train aussi d'accélérer. Vous vous rendez compte que le mois de novembre, décembre, janvier, il y a beaucoup d'accidents. Pourquoi? Par rapport aux autres mois. Le Dieu de ce siècle est en train d'agir. Ne sois pas dans la distraction. Nous sommes connectés, comme d'habitude, et le dimanche, nous serons là pour partager la parole de Dieu et adorer le roi des rois. Nous allons bénir le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné. Nous allons glorifier l'Éternel pour son amour et sa faveur et sa grâce au milieu de nous. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, we give you, Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Bénissons le Seigneur. Papa, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce et ta fidélité.
Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Tu as été avec nous. Tu nous as gardés, tu nous as soutenus, Seigneur. Nous sommes encore reconnaissants de tout ce que tu es en train de faire. Que tu reçoives honneur, que tu reçoives puissance et majesté. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour le moment passé. Et nous disons merci pour la semaine qui va venir, car nous savons que tu seras toujours avec nous. Tu vas nous accompagner, tu vas soutenir nos programmes, que ce soit du travail, de l'église, des activités, que ce soit des études. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous n'avons pas de capacité, nous comptons seulement sur ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, que tu nous gardes dans ta présence, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Que tu es bon, magnifique et puissant et glorieux. Qu'il est beau, agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que tu déverses ta bénédiction. Nous avons été bénis ce matin. La bénédiction n'est pas en termes de matériel seulement. Il y a aussi des bénédictions spirituelles que nous recevons dans ta présence. Que nous fortifie et qui nous permettent encore de résister. Puisque nous ne pouvons pas résister par notre connaissance. C'est la foi dans la parole du Seigneur. Merci Seigneur, puisque tu nous as nourris ce matin pour fortifier notre foi et pour nous avertir. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te dire merci pour le travail que tu as bâti dans les de chacun de nous. Que cette parole nous éclaire, nous accompagne. Que ton esprit nous convainque du péché. Chaque fois que le tentateur viendra autour de nous, que tu puisses nous aider à résister, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour le programme de l'Église. Accompagne-nous par ta puissance, que ton esprit nous révèle encore des choses à cacher, nous accompagne encore, Seigneur. Bénissons la semaine, que ce soit les travails, les études, les programmes, les rendez-vous, tout ce que nous avons à faire la semaine qui va venir, Seigneur. C'est la dernière semaine du mois, soit avec nous. Nous résistons à toute œuvre des ténèbres, tout le surpris désagréable des ténèbres contre nos vies, nos familles, toutes les attaques au kit qui se développent pour nous combattre, que ce soit la nuit ou la journée. Nous élevons l'étendard du sang de Jésus-Christ sur notre chemin. Nous élevons l'étendard du nom de Jésus-Christ autour de nous et nous résistons aux forces des ténèbres au nom puissant de Jésus. Nous disons que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus. Tous les coups préparés contre nos vies, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous garde, nous protège et que ta puissance, Seigneur, nous accompagne. Merci pour mon frère et ma soeur qui s'est approché ce matin pour demeurer dans ta présence, même ceux qui ont été connectés à ce kit, Seigneur, qui est dans des réseaux sociaux. Seigneur, tu es le Dieu qui est partout, que tu récompenses tout un chacun de nous. Puisque nous avons passé le temps dans ta présence, quiconque vient dans ta présence, Seigneur, tu les récompenses. Récompense ton peuple, Seigneur. Garde-nous encore dans ta présence pour la gloire de ton nom, afin que nous ne soyons pas influencés par le monde, par les dieux de ce siècle présent, mais que ton Esprit Saint domine et guide pour que nous puissions marcher dans le principe du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons, nous sanctifions nos offrandes de ton peuple et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi du roi. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons continuer notre programme de prière lundi. Tu as le temps. Connecte-toi, bien-aimé, pour que nous puissions demeurer dans la présence du Seigneur. Un bon dimanche à tous. Au nom de Jésus. Amen.